Tu veux savoir pourquoi certaines personnes prient, jeûnent, déclarent des paroles de foi, mais restent prisonnières des mêmes cycles, des mêmes peurs et des mêmes limites? Le vrai combat n'a jamais commencé autour de toi. Il commence dans ton esprit, car un homme ne tombe pas d'abord dans sa vie, il tombe dans ses pensées. Et tant que ton intelligence reste indisciplinée, ta destinée restera bloquée. Dieu ne t'a pas créé pour être dominé par la peur, l'anxiété, les distractions ou les mensonges. Il t'a donné un esprit capable de bâtir, de gouverner, de créer et de manifester une vision. Mais si tu ne prends pas le contrôle de ton monde intérieur, ton propre esprit deviendra l'arme qui détruira ce que Dieu voulait construire à travers toi. Chaque grande victoire commence d'abord dans la pensée, chaque défaite aussi. Avant qu'un homme échoue publiquement, il a déjà perdu intérieurement. Avant qu'une personne vive dans la confusion, cette confusion a déjà envahi son esprit. Et avant qu'un homme marche dans l'autorité, cette autorité est née dans sa manière de penser. Voilà pourquoi l'ennemi attaque ton esprit plus que ton argent, plus que ton corps, plus que tes circonstances. Parce qu'il sait que s'il contrôle tes pensées, il influencera tes décisions, tes émotions, ton comportement et finalement ton avenir. La plupart des gens pensent que leur plus grand problème vient de l'extérieur. Non, le plus grand danger, c'est un esprit sans discipline. Un esprit rempli de doutes, nourri par la peur, intoxiqué par les distractions et les comparaisons. Un esprit indiscipliné est puissant, mais dangereux. Comme un cheval sauvage, il a de la force, mais aucune direction. Il peut courir vite, tout en détruisant tout sur son passage. Beaucoup veulent que Dieu change leur situation, alors que Dieu attend d'eux qu'ils changent leur mentalité. Car tu ne peux pas demander une vie de victoire tout en méditant constamment sur l'échec. Tu ne peux pas déclarer la foi et nourrir la peur dans le secret de tes pensées. Ta vie suivra toujours la direction dominante de ton esprit. Certaines personnes sont libres physiquement, mais mentalement encore esclaves. Elles ont quitté leur Égypte, mais l'Égypte vit encore dans leur manière de penser. Voilà pourquoi elles tournent en rond, malgré les opportunités, malgré les portes ouvertes, malgré les bénédictions autour d'elles. Un homme peut être entouré de possibilités et vivre quand même dans la limitation, simplement parce que son esprit lui répète qu'il n'est pas capable, pas qualifié, pas digne. Écoute ceci attentivement. Ton esprit est le gardien de ta destinée. Ce que tu autorises à entrer en toi finira par gouverner ce qui sort de toi. C'est pour cela que protéger ton esprit est plus important que protéger ton argent. L'argent peut acheter le confort, mais seul un esprit discipliné peut produire la paix, la clarté et la stabilité intérieure. Aujourd'hui, le monde vole l'attention des hommes. Notifications, réseaux sociaux, comparaisons, opinions des autres, tout cela fragmente l'esprit. Beaucoup ne savent plus réfléchir profondément, méditer, écouter Dieu ou rester silencieux quelques minutes sans agitation intérieure. Mais un esprit agité ne peut pas recevoir une direction claire. Le silence est une discipline spirituelle. Quand tu apprends à calmer le bruit intérieur, tu recommences à entendre la voix de Dieu avec précision. La peur commence souvent par une simple pensée, puis cette pensée grandit jusqu'à devenir une prison. Une inquiétude devient une montagne. Un doute devient une identité. Et bientôt, une personne commence à vivre selon un mensonge qu'elle a accepté intérieurement. Voilà pourquoi tu dois surveiller ce que tu nourris dans ton esprit. Chaque pensée est une semence. Certaines produisent la paix, d'autres produisent le chaos. Si tu nourris constamment la peur, ton imagination deviendra un instrument de torture, car l'inquiétude n'est rien d'autre qu'une imagination contrôlée par la peur. C'est la foi dans la mauvaise direction. Beaucoup de personnes revivent leurs anciennes blessures chaque jour dans leurs pensées. Elles répètent leurs échecs passés jusqu'à croire que ces échecs définissent leur identité. Mais ton passé n'est pas une prison, sauf si tu continues d'y retourner mentalement. Tu ne peux pas guérir si tu médites sans cesse sur la douleur. Tu ne peux pas grandir si ton esprit se nourrit continuellement de culpabilité. Dieu pardonne certains hommes, mais eux continuent de se condamner eux-mêmes dans leur esprit. C'est pourquoi le renouvellement de l'intelligence est indispensable. La délivrance seule ne suffit pas. Si la pensée ne change pas, la vie reste la même. Le vrai combat est intérieur.
Les plus grandes batailles ne se déroulent pas sur un champ de guerre visible. Elles se déroulent dans le silence de tes pensées. C'est là que se décide ta paix, ta foi, ton courage et ton avenir. Quand ton esprit devient discipliné, ton âme devient stable. Quand tes pensées sont alignées avec la vérité, les mensonges perdent leur pouvoir. Et quand ton intelligence s'aligne avec la pensée de Dieu, aucune arme formée contre toi ne peut arrêter ta destinée. Regarde les hommes qui ont marqué leur génération. Ils ont d'abord vaincu intérieurement avant de vaincre extérieurement. David a vaincu Goliath parce qu'il avait déjà vaincu la peur dans son esprit. Joseph est resté libre intérieurement même dans la prison. Et même face à la souffrance, Jésus restait attaché à sa mission et à sa vision. Comprends ceci. La paix n'est pas l'absence de problèmes. La paix, c'est la maîtrise de ton esprit au milieu des problèmes. Ton esprit peut transformer un paradis en enfer ou apporter le ciel dans les saisons les plus difficiles de ta vie. Alors discipline tes pensées, protège ton esprit, sélectionne les voix que tu écoutes. Refuse les mensonges qui diminuent ta valeur et apprends à penser selon la vérité de Dieu plutôt que selon tes émotions. Car l'esprit que tu refuses de contrôler aujourd'hui te contrôlera demain. Dieu ne t'appelle pas seulement à croire en lui, il t'appelle à penser comme lui. Et lorsqu'un homme aligne ses pensées avec la vérité divine, il devient impossible à arrêter. Chaque chute commence par une pensée que tu as laissé vivre trop longtemps dans ton esprit. Le péché n'entre jamais d'abord par les mains. Il entre par l'imagination. Avant qu'un homme détruise sa vie extérieurement, quelque chose s'est déjà corrompu intérieurement. Le problème d'Ève n'était pas le fruit. Le problème était l'idée. Une simple suggestion est entrée dans son esprit. Et si Dieu te cachait quelque chose? Et si tu pouvais décider toi-même de ce qui est bien ou mal? Et dès l'instant où cette pensée a trouvé de la place dans son esprit, sa chute est devenue inévitable. Parce qu'une pensée finit toujours par produire une direction. Et lorsqu'un homme croit à un mensonge, sa vie commence à servir ce mensonge. L'ennemi n'a pas besoin de te forcer à tomber. Il lui suffit de t'amener à accepter une pensée destructrice comme si elle était vraie. Voilà pourquoi le vrai combat de la destinée est intérieur. Tu ne perds principalement à cause des circonstances. Tu perds à cause de ta manière d'interpréter les circonstances. Deux personnes peuvent traverser la même tempête. L'une y voit sa destruction, l'autre y voit un entraînement pour sa prochaine saison. La différence n'est pas la tempête. La différence est l'état de l'esprit. Certaines personnes partent de rien et bâtissent quelque chose de grand, tandis que d'autres possèdent déjà tout, mais s'effondrent intérieurement. Pourquoi? Parce que les conditions extérieures ne déterminent pas la destinée. La mentalité, oui. Quand Dieu t'appelle à un nouveau niveau, ton premier ennemi n'est jamais à l'extérieur. Ton premier ennemi, c'est ton ancienne manière de penser. Beaucoup demandent une vie de roi avec une mentalité d'esclave. Ils veulent la grandeur, mais pensent petit. Ils veulent marcher par la foi, mais méditent constamment sur la peur. Et tant que l'esprit reste prisonnier, la destinée reste limitée. Le peuple d'Israël avait reçu une promesse extraordinaire. Le pays était préparé. La victoire était déjà prévue. Mais ils ont regardé les géants et ont commencé à se voir eux-mêmes comme faibles et insignifiants. Remarque ceci, les géants ne les ont pas vaincus. Leur propre perception les a vaincus. Ils se sont disqualifiés dans leur esprit avant même le combat. Et beaucoup font la même chose aujourd'hui. Dieu ouvre des portes, mais ils se persuadent qu'ils ne sont pas prêts. Dieu leur donne des opportunités, mais leurs pensées leur disent qu'ils ne méritent pas cette faveur. Ce n'est pas toujours le diable qui ferme les portes. Parfois, ce sont tes pensées qui t'empêchent d'entrer. Chaque destinée exige une guerre mentale. Avant que Dieu élève un homme, il transforme sa façon de penser, parce qu'un nouveau niveau exige une nouvelle mentalité. Tu ne peux pas vivre grand avec une pensée limitée. Tu ne peux pas parler de victoire tout en nourrissant secrètement la défaite. L'esprit est comme un terrain. Tout ce que tu y plantes finit par grandir. Si tu plantes la foi, tu récolteras la paix. Si tu plantes la peur, tu récolteras le tourment. Beaucoup veulent des résultats positifs avec des pensées négatives permanentes. Mais la vie fonctionne par semences. Ce que tu médites finit toujours par façonner ton existence. Dieu travaille d'abord dans l'esprit,
avant de transformer les circonstances. Avant de changer la position de Joseph, Dieu lui a donné une vision. Avant de donner un fils à Abraham, Dieu lui a montré les étoiles. Parce que ce qu'un homme peut voir intérieurement finit par devenir possible extérieurement. Ton imagination est un don puissant. Elle a été créée pour bâtir, créer et manifester la vision. Mais lorsqu'elle est dominée par la peur, elle devient une arme contre toi-même. L'inquiétude est une imagination corrompue. C'est la foi inversée. Tu médites continuellement sur ce que tu redoutes au lieu de méditer sur ce que Dieu a promis. Et plus tu nourris une peur, plus tu lui donnes de la puissance dans ta vie. Un homme incapable de contrôler ses pensées ne pourra jamais contrôler son avenir, car tes actions suivent toujours tes pensées comme l'ombre suit le corps. Si ton esprit pense petit, ta vie se réduira à cette dimension. Mais lorsqu'un homme développe une pensée forte, sa vie commence à s'élargir. Toutes les pensées ne méritent pas d'être crues. Certaines viennent des blessures du passé, certaines viennent de la peur, certaines viennent de l'environnement, et certaines viennent directement pour détourner ta destinée. C'est pourquoi le discernement est indispensable. Tu dois apprendre quelles pensées nourrir et lesquelles expulser immédiatement. Ton esprit n'est pas un lieu public. Tout ne mérite pas d'y habiter. Tu es le gardien de ton monde intérieur. Chaque fois que tu remplaces un mensonge par la vérité, tu remportes une bataille pour ta destinée. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, l'attaque n'était pas physique. C'était une attaque mentale. L'objectif était de lui faire douter de son identité. Parce qu'au moment où un homme commence à douter de qui il est, il perd son autorité sur sa mission. Mais la réponse n'a pas été émotionnelle. La réponse a été la vérité. Tu ne combats pas les pensées destructrices avec les émotions. Les émotions changent constamment. La vérité, elle, reste stable. Quand la peur parle, réponds avec la vérité. Quand le doute apparaît, rappelle-toi ce que Dieu dit de toi. Quand ton esprit te dit que tu vas échouer, refuse ce mensonge immédiatement, car un esprit discipliné devient inébranlable. Une personne faible mentalement s'écroule sous la pression. Une personne forte voit la pression comme une préparation. L'un se plaint, l'autre construit. L'un abandonne face à la tentation. L'autre résiste grâce à sa vision. Dieu ne t'a jamais créé pour être victime de tes pensées. Il t'a créé pour régner sur elles. La domination commence dans l'esprit. Avant qu'Adam gouverne la création, Dieu a d'abord construit son identité intérieure, parce que tes pensées doivent s'aligner avec ta mission. Beaucoup de personnes ont du talent, mais leurs pensées les empêchent d'avancer. Elles prient pour des portes ouvertes, mais continuent de penser comme des personnes indignes. Et tu ne pourras jamais recevoir pleinement ce que ton esprit rejette intérieurement. Si tu crois profondément que tu n'es pas assez bon, tu finiras inconsciemment par saboter les opportunités que Dieu place devant toi. Tu verras la correction comme un rejet, le délai comme un abandon, l'épreuve comme une punition. Mais lorsqu'un esprit est renouvelé, la perception change. Tu comprends alors que les difficultés sont des terrains d'entraînement, que les retards préparent souvent une force plus grande, que certaines batailles développent la capacité nécessaire pour porter la prochaine saison. Tu ne peux pas empêcher une pensée de traverser ton esprit, mais tu peux décider si elle restera ou non. Chaque pensée est une semence, et la méditation est l'eau qui la fait grandir. Alors arrête d'arroser les mensonges, arrête de nourrir les peurs, arrête de revivre constamment les anciens échecs. Ce que tu médites finit toujours par te gouverner. Quand tes pensées s'alignent avec la vérité divine, ton esprit devient stable. Tu arrêtes de paniquer pour commencer à agir avec sagesse. Tu arrêtes de vivre par réaction et tu commences à vivre avec vision. Car Dieu ne bénit pas la confusion. Il bénit la clarté, et la clarté commence par la maîtrise de l'esprit. Protège donc ton esprit comme un soldat protège une forteresse. Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, aux conversations que tu acceptes, aux environnements que tu fréquentes. Car ton environnement nourrit ton esprit, et ton esprit construit ton futur. L'ennemi n'a pas toujours besoin de te détruire. Parfois, il cherche simplement à te distraire. Chaque minute passée à nourrir des mensonges est une minute volée à ta destinée. Mais souviens-toi d'une chose. Tu ne combats pas pour obtenir la victoire. Tu combats à partir d'une victoire déjà donnée. Dieu t'a déjà donné la capacité de vaincre. Maintenant,
ton rôle est d'aligner ton esprit avec sa vérité. Lorsqu'un esprit est renouvelé, toute la vie commence à changer. Tu commences à attirer ce que tu crois, à construire ce que tu imagines, à manifester ce que tu médites continuellement. Et l'homme qui maîtrise son esprit devient extrêmement dangereux pour le royaume des ténèbres, parce qu'il ne peut plus être manipulé par la peur, la confusion ou les distractions. Cet homme reste calme quand les autres paniquent. Il voit des opportunités dans les crises. Il continue d'avancer même sous pression. Pas parce que la vie devient facile, mais parce que son esprit a été entraîné à gagner. Ta destinée n'est pas entre les mains de ceux qui doutent de toi. Elle est entre les mains de celui qui t'a créé. Et il t'a déjà donné la clé. Garde ton esprit. Car la plus grande guerre de ta vie ne se déroule pas autour de toi. Elle se déroule en toi. Et celui qui gagne cette guerre intérieure détermine le futur qu'il vivra. Une vie transformée commence toujours par un esprit renouvelé. Le changement véritable n'arrive pas par hasard. Il commence dans le monde invisible des pensées. La vie que tu vis aujourd'hui est le reflet des pensées que tu as entretenues hier. Chaque habitude, chaque décision, chaque émotion commence par une pensée. Si tu transformes ta manière de penser, ta vie finira inévitablement par changer. La transformation ne commence jamais à l'extérieur. Elle commence dans l'esprit. Avant qu'une vie change visiblement, une pensée doit d'abord être renouvelée intérieurement. C'est pour cela que Dieu cherche d'abord à transformer ta manière de penser avant de transformer tes circonstances. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison avec une ancienne mentalité. La prière ouvre l'accès à Dieu, mais c'est la vérité qui renouvelle l'esprit. Beaucoup connaissent les versets, mais continuent de penser comme des vaincus. Ils parlent de foi, mais imaginent constamment l'échec. Un esprit renouvelé ne se contente pas de connaître la vérité. Il pense selon la vérité. Voilà pourquoi le vrai changement demande un abandon intérieur. Tu dois désapprendre certaines pensées, abandonner certaines croyances toxiques, effacer les mensonges que la peur, les blessures et le passé ont gravés dans ton esprit. Car tant que l'esprit reste prisonnier, les mêmes cycles continueront. Tu peux jeûner, servir, prier, faire des efforts, mais si ta pensée ne change pas, le changement restera temporaire. Beaucoup arrêtent certaines mauvaises habitudes pendant un moment, puis retombent dedans parce que leur esprit n'a jamais été réellement transformé. Le véritable combat est mental. L'ennemi ne craint pas un croyant qui prie sans renouveler son intelligence. Il craint celui qui pense selon Dieu. Parce qu'un esprit renouvelé reconnaît immédiatement les mensonges, les distractions et les pièges. Il voit les retards comme une préparation, les difficultés comme un entraînement et les épreuves comme un outil de formation. Deux personnes peuvent traverser la même tempête. L'une devient amère, l'autre devient plus forte. La différence ne vient pas de la souffrance, mais de la manière de penser au milieu de cette souffrance. Un esprit renouvelé refuse de gaspiller la douleur. Il transforme les blessures en sagesse et les combats en maturité. Voilà pourquoi tu dois apprendre à penser au-dessus de la tempête et non à l'intérieur de la tempête. Même Jésus a été trahi, rejeté et persécuté. Pourtant, il n'a jamais laissé ses émotions contrôler sa mission. Un esprit renouvelé ressent la pression, mais refuse de s'y soumettre. Le salut peut être instantané, mais la transformation est un processus quotidien. Chaque jour, ton esprit est soit renouvelé par la vérité, soit pollué par le monde. Il n'existe pas de neutralité. C'est pourquoi tu dois protéger ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les conversations que tu acceptes et les environnements que tu fréquentes. Car ce qui entre constamment dans ton esprit finit toujours par influencer ta vie. Un esprit renouvelé change aussi la manière dont tu te vois. Il détruit l'insécurité, la comparaison et le rejet intérieur. Tu arrêtes de chercher constamment l'approbation des autres, parce que ton identité devient stable. Tu comprends enfin que tu n'es pas défini par ton passé, tes erreurs ou ce que les gens ont dit sur toi. Tu es défini par la vision que Dieu avait de toi avant même ta naissance. Un esprit renouvelé change également ta manière de voir les autres. Tu cesses de vivre dans la jalousie, la compétition et l'amertume. Tu développes la gratitude, la sagesse et la compassion. Même les blessures prennent un nouveau sens. Tu comprends que certaines trahisons, certains retards et certaines portes fermées servaient aussi un plan plus grand.
Un esprit renouvelé interprète la vie par la foi et non par la peur. Il ne laisse pas les circonstances définir Dieu. Il laisse Dieu définir les circonstances. Voilà la vraie transformation. Ce n'est pas forcément le monde autour de toi qui change immédiatement. C'est ta manière de voir le monde qui change complètement. Et lorsque la pensée change, la vie suit naturellement. Tu ne peux pas vivre une nouvelle vie avec une ancienne mentalité. Tu dois arrêter de nourrir constamment les mêmes peurs, les mêmes regrets et les mêmes pensées limitées. Efface les anciens fichiers de ton esprit, les mensonges, les doutes, les limites et les paroles négatives que tu as acceptées pendant des années. Remplace-les par la vérité, car lorsqu'un homme renouvelle son esprit, sa foi grandit. Et lorsque sa foi grandit, sa vie commence à évoluer. La transformation ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à redevenir la personne que Dieu avait prévue avant que la peur, les blessures et le péché déforment ton identité. Un esprit renouvelé devient impossible à manipuler. Les distractions perdent leur pouvoir. Les mensonges ne peuvent plus le contrôler. La pression ne peut plus le briser. Pourquoi? Parce qu'il est désormais aligné avec la vérité. Et lorsqu'un homme est aligné intérieurement, ses décisions changent, son comportement change, sa paix change, sa vision change, toute sa vie change. Tu n'as pas besoin de courir après certaines bénédictions lorsque ton esprit est renouvelé. Certaines opportunités commencent naturellement à s'aligner avec la personne que tu es devenu intérieurement. Un esprit renouvelé attire la paix, la clarté, la sagesse et la faveur. Mais tout cela exige de la discipline. Un esprit sans discipline devient dangereux. C'est une ville sans protection où n'importe quelle pensée peut entrer et détruire la paix intérieure. Le problème de beaucoup aujourd'hui n'est pas le manque de talent, c'est le manque de maîtrise mentale. Ils commencent avec puissance, mais abandonnent rapidement parce qu'ils n'ont jamais entraîné leur esprit à rester stable et constant. Le talent sans discipline finit toujours gaspillé. Dieu peut te donner une grande vision, mais ton esprit doit être suffisamment fort pour la porter. Toutes les grandes personnes qui ont accompli leur destinée ont d'abord discipliné leurs pensées. Joseph a dû voir au-delà de la trahison. Daniel a dû rester fidèle malgré la pression. Esther a dû vaincre la peur pour sauver son peuple. Et même Jésus a dû soumettre sa volonté pour accomplir sa mission. La discipline mentale n'est pas une punition, c'est la protection de ta destinée. Alors entraîne ton esprit, protège tes pensées, et refuse de laisser ton intelligence devenir l'ennemi de ton appel. Car lorsqu'un esprit est renouvelé et discipliné, une vie entière devient impossible à arrêter. La discipline est le pont entre la vision et l'accomplissement. Sans elle, même une grande destinée peut se perdre dans les distractions, la peur et l'instabilité. Un esprit sans discipline devient son propre ennemi. Il transforme les pensées en anxiété, les difficultés en panique, et les retards en découragement. Mais un esprit discipliné reste focalisé même au milieu du chaos. La véritable bataille n'est pas autour de toi, elle est dans ton esprit. Chaque jour, tu choisis soit la distraction, soit la destinée, soit le confort, soit la croissance, soit les excuses, soit la transformation. Car ce que tu nourris dans ton esprit finit toujours par gouverner ta vie. Un homme discipliné ne laisse pas ses émotions contrôler ses décisions. Il apprend à prier avant de paniquer, à réfléchir avant de réagir et à rester fidèle même sous pression. Voilà pourquoi la discipline est indispensable à toute grande destinée. Le talent sans discipline finit gaspillé. La vision sans discipline reste un rêve. La foi sans discipline devient instable. Dieu a placé un potentiel immense en toi, mais c'est la maîtrise de ton esprit qui permettra à ce potentiel de se manifester pleinement. Protège donc ton attention. Refuse les distractions, rejette les pensées qui affaiblissent ta foi, et entraîne ton esprit à rester aligné avec la vérité. Car lorsque ton esprit devient discipliné, ta paix devient stable, ta vision devient claire, et ta destinée devient inarrêtable. La victoire ne consiste pas à éviter les combats, la victoire consiste à gagner la guerre intérieure. Et lorsqu'un homme maîtrise enfin son esprit, plus aucune tempête extérieure ne peut le détruire. Parce que quand ton esprit se soumet à Dieu, tout le reste finit par s'aligner.